C'est probablement le Belge le plus célèbre au monde. Il ne fait qu'une cinquantaine de centimètres et pèse à peine 17 kilos. Si on pense Belgique, souvent on pense à lui. Le Manneken Pis est en effet un des symboles de notre pays. Sa version originale a été conçue avant 1451 et la version que nous connaissons actuellement est de 1619. C'est près de la Grande Place de Bruxelles que l'on peut admirer une copie de la statue du petit garçon au coin de la rue du Chêne et de la rue de l'Étuve, l'original se trouvant sous bonne garde au musée de la ville de Bruxelles. Ce petit garçon fascine tellement que de nombreuses copies existent un peu partout dans le monde. On peut trouver par exemple le Manneken Pis au Japon, en Espagne ou aux États-Unis. Pour la Belgique, l'inauguration de l'exposition universelle, l'Expo 58 comme on la nomme déjà, a été une véritable fête nationale. Le roi Baudouin, accompagné par le prince Albert, la famille royale, les membres du gouvernement et les dignitaires de la cour, a ouvert officiellement cette grandiose manifestation à qui toutes les nations présentes ont voulu donner un sens précis à leur participation. Autre monument célèbre, l'Atomium. Construit en 1958 sur le plateau du Heysel pour l'exposition universelle de Bruxelles, il était prévu que l'édifice reste en place 6 mois. Mais devant la popularité du bâtiment, sa destruction a été repoussée d'année en année jusqu'à ne plus se faire. L'Atomium se voulait le symbole des découvertes scientifiques de l'époque. Haut de 102 mètres avec 9 sphères de 18 mètres de diamètre, l'Atomium représente une maille élémentaire de 9 atomes de fer. Il a été profondément rénové en 2006 et continue d'attirer chaque année des centaines de milliers de visiteurs. Le mot atomium est ce que l'on appelle un mot valise, c'est-à-dire un mot qui en combine deux, à savoir le mot atome et aluminium. On notera enfin que l'on peut l'employer autant au masculin qu'au féminin, on parle donc d'un ou d'une atomium. En 2013, la chaîne de télévision américaine CNN a considéré l'Atomium comme le monument le plus bizarre d'Europe. Le lion de Waterloo a été construit en 1826. Cet imposant lion, en fonte, pèse 28 tonnes pour une hauteur de 4,45 m. La butte de terre sur laquelle le lion a été érigé mesure 169 mètres de diamètre et 41 mètres de hauteur. On accède au sommet de la butte par un escalier de 226 marches. Le lion de Waterloo a été érigé à la demande du roi Guillaume Ier des Pays-Bas en l'honneur de son fils blessé lors de la bataille de Waterloo. Pour rappel, cette bataille qui a eu lieu en 1815 a opposé les armées de Napoléon aux troupes anglo-prussiennes de Wellington et de Blücher. Waterloo, un nom célèbre qui donnera d'ailleurs son nom à plus de 120 autres villes et villages un peu partout dans le monde. À Liège, tout le monde connaît le perron de Liège, un perron fontaine situé en face de l'hôtel de ville sur la place du marché. Il est le symbole de la ville de Liège. On ne connaît pas avec exactitude l'année de construction du perron, il est en tout cas attesté qu'à cet endroit, il y avait déjà une fontaine au Xe siècle. Le monument, dans sa forme actuelle, a lui été construit en 1305. Symbole de la liberté de la principauté de Liège, il fut brièvement transféré au XVe siècle à Bruges par les troupes françaises qui voulaient par là marquer l'anéantissement de Liège. Endommagé au XVIIe siècle, c'est à ce moment que les trois grâces, 3 statues en marbre blanc soutenant la pomme de pin, furent rajoutées ainsi que la fontaine. Le monument fut entièrement restauré en 2018. Aujourd'hui, le perron est présent sur de nombreux logos, dont celui du RFC Liège. Enfin, dernier monument belge célèbre dans le monde, les arcades du cinquantenaire, dénommées Porte de Tervuren à l'époque. Elles furent érigées en 1880 à l'initiative de Léopold II à l'occasion des 50 ans de l'indépendance de la Belgique. Elles sont larges de 30 mètres et hautes de 45 mètres. Le monument est orienté face à la ville de Bruxelles et veut représenter la gloire nationale. La construction des arcades fut le fruit d'un travail de plus de 25 ans de 2 architectes, le belge Gédéon Bordiot puis le français Charles Giraud. L'édifice tel que nous le connaissons aujourd'hui a été inauguré le 27 septembre 1905.